D'où l'utilisation du théorème de Bayes. À partir des données, on a dit qu'on peut modéliser ou avoir un modèle. Mais là, le théorème de Bayes, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que donc la probabilité d'une variable aléatoire y étant donnée x, elle est égale à la probabilité de la variable aléatoire x étant donné y, donc il inverse un petit peu les probabilités, multiplié par la probabilité de y divisé par la probabilité de x. Bon. Probabilité de x qu'on peut obtenir en sommant ou bien en intégrant éventuellement. Donc, surtout sur P de x étant donné y fois P de y. Et ce théorème est très utilisé dans le machine learning et dans les pattern recognition. On écrit ça différemment. Donc, la probabilité de y étant donné x, on appelle ça la postérieure, c'est-à-dire c'est la probabilité de y une fois qu'on a souvent, le plus souvent, les données, qu'on a vu les données, qu'on a observé les données. Et probabilité de x étant donné y, on l'appelle likelihood ou vraisemblance parce que c'est la probabilité d'avoir les données bon, une fois qu'on a fixé un modèle. Donc, la probabilité d'avoir les data une fois qu'on a un modèle. Et probabilité de y, c'est la probabilité d'un modèle. Alors, si on a une connaissance du modèle a priori, c'est-à-dire avant toute observation des données. Ou du moins avant de nouvelles observations. Divisé par P de x, c'est-à-dire la probabilité des données, indépendamment du modèle qu'on a entre les mains. C'est-à-dire, quel que soit le modèle, quelle est la probabilité de ces données. Donc, le fait de passer de la probabilité de y étant donné x à la probabilité de x étant donné y en utilisant le théorème de Bayes, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais je le rappelle ici, c'est comme si nous avons une implication, c'est-à-dire si je connais A, j'ai une certaine idée de P, donc implique P, mais bien sûr sans utiliser toute la rigueur du terme impliqué, implication mathématique. Là, on se demande, est-ce que si on a B, on peut, ça s'appelle l'inférence aussi, on peut retrouver le A. Donc, SYNBAT. Donc, à partir de B, si on a par exemple l'effet d'un événement, est-ce que je peux, quelle est la probabilité que l'événement a eu lieu? Bon. Un des exemples que l'on donne le plus souvent, s'il pleut, le sol sera mouillé, mais si le sol est mouillé, quelle est la probabilité qu'il ait plu? Voilà, donc ce théorème de Bayes, souvent, on peut le représenter sous la forme de postérieur, donc après une probabilité, par exemple, du modèle, après avoir eu un certain nombre d'observations, il est égal à la probabilité que ces observations eût été obtenues par le modèle avant sa mise à jour, fois la probabilité du modèle avant toute observation, divisé par l'évidence, par donc la probabilité des données, indépendamment du modèle. Et voilà, là, j'exprime ça d'une manière beaucoup plus explicite. La probabilité d'un modèle étant donné de nouvelles observations, nouvelles données, elle est égale à la probabilité des nouvelles données étant donné le modèle, comme par exemple un réseau de neurones, fois la probabilité du modèle lui-même avant toute observation, donc avant de faire ou du moins avant les nouvelles observations. Avant de faire de nouvelles observations, on a une idée du modèle, donc on dit, voilà, il est probable. Donc, on propose un modèle divisé par la probabilité des données, des nouvelles données. Et puisque on aura donc à maximiser, donc à optimiser ou à maximiser, par exemple, maximiser la probabilité du modèle étant donné les nouvelles data. Donc, le maximum de ça, c'est la même chose que le maximum de P de
new data, donc des nouvelles data, étant donné le modèle, fois la probabilité du modèle, une probabilité a priori du modèle. Donc, on enlève probabilité des nouvelles data parce que c'est un terme constant dans un peu le problème d'optimisation que nous allons essayer de faire, qui consiste à trouver donc le modèle. Donc, travailler sur quelle probabilité du modèle. Donc, on cherche à maximiser la probabilité du modèle. Donc, les datas qu'on va observer, les nouvelles observations qu'on va obtenir sont indépendants du modèle que l'on souhaite évaluer ou mettre à jour. Donc, on utilise un peu ce qui est en bas, cette relation de proportionnalité, probabilité du modèle, par exemple, les poids d'un réseau de neurones, étant donné de nouvelles observations, qui sont proportionnelles à la probabilité d'avoir ces données étant donné le modèle, fois la probabilité du modèle, probabilité a priori, c'est-à-dire l'on suppose avant toute observation. Voilà, donc, d'une manière un peu textuelle, nous cherchons à trouver les paramètres, par exemple, les hyperparamètres on va voir les hyperparamètres d'un réseau de neurones, ou d'ailleurs même les paramètres du réseau de neurones, comment on fait. Donc, on cherche à trouver, lorsqu'on essaie de maximiser la ressemblance, qu'est-ce qu'on fait? Cela revient à trouver W, c'est-à-dire les paramètres qui maximisent la probabilité des données étant donné ces paramètres. Par contre, maximiser, là c'est le théorème de Bayes qui permet de le faire, la vraisemblance a posteriori, c'est-à-dire après avoir observé les données, revient donc à trouver les paramètres qui ont la probabilité maximale, mais après avoir observé les données. Comment il se fait? Il s'effectue en cherchant donc les W qui maximisent la probabilité de W étant donné les observations, les données. Et ça, ce W qui maximise la probabilité de W étant donné les données, il est égal à W, puisqu'il y a proportionnalité, on vient de voir cette formule, il est égal au paramètre qui maximise la probabilité d'obtenir les données, donc la vraisemblance, étant donné le modèle, fois la probabilité du modèle, qui est une probabilité a priori. Donc, à quoi ça peut, quelle est l'approche bayésienne? Donc, quelles sont les approches bayésiennes qui sont utilisées donc ici? C'est que ces approches vont permettre d'utiliser, en mettant à jour le modèle, de nouvelles connaissances, donc de nouvelles observations que l'on peut avoir. Ou alors, ils permettent aussi d'exploiter des degrés de croyance que l'on a par rapport à un événement. Donc, je peux mettre ici P de W, dire, voilà, P pour moi, c'est 0,5 ou 1,5. Or, si le phénomène, pour moi, c'est si un peu le modèle, pour moi, a cette probabilité. Donc, je peux insérer ici, ce qui n'est pas ici, ce qui n'est pas le cas dans le maximum de likelihood. Dans le maximum de vraisemblance, on utilise seulement les données. Et on dit, quel est le modèle qui va maximiser la probabilité d'obtenir ces données? Dans le cas actuel, dans les approches bayésiennes, on se dit, quel est le modèle qui va nous permettre d'obtenir
maximiser la probabilité d'obtenir les données qu'on a entre les mains, multipliée par la probabilité, avant d'observer les données, d'observer toutes les données, donc la probabilité du modèle lui-même, indépendamment des observations que je viens d'avoir. Mais bien sûr, la probabilité de W, elle peut s'appuyer sur des observations antérieures que j'ai eues avant les données, les nouvelles observations que j'ai entre les mains. Ou alors, de ma connaissance en tant qu'ingénieur de quelque chose ou quelqu'un qui a une expérience sur un phénomène donné. Donc, je peux, a priori, proposer ou même calculer dans un calcul antérieur une probabilité d'un modèle donné. Et ça permet donc de mettre à jour les modèles à chaque fois que j'ai de nouvelles connaissances ou des connaissances a priori ou de nouvelles observations à partir du phénomène ou du système que je suis en train de modéliser.